Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, notre Dieu, notre roi, Saint, nous voulons t'écouter. en vérité. Enseigne-nous Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment vivre sa jeunesse dans la crainte de Dieu? Galates chapitre 4, le verset 1 à 5 sera notre texte de base. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, Oui, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs oui, jusqu'au temps marqué par le Père. voilà. Nous aussi, De la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. En vérité. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Oui, Dieu a envoyé son Fils Oui. né d'une femme, Mhm. né sous la loi. Merci. Alléluia. 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 Comment vivre sa jeunesse dans la crainte de Dieu? D'abord, qu'est-ce que la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est la reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Alléluia. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est l'obéissance et la soumission. La crainte de Dieu, c'est le fait de ne pas déplaire à Dieu. La crainte de Dieu, c'est la sagesse et la prudence. La crainte de Dieu, je dirais, c'est la foi et la confiance en Dieu. La crainte de Dieu, c'est la sanctification et la purification. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Bien-aimé, il y a une nuance entre la crainte de Dieu et avoir peur de Dieu. La crainte de Dieu est différente de la peur. La peur est motivée par la crainte de la punition. Souvenez-vous d'Adam, Genèse chapitre 3, le verset 10. Il répondit. Adam répondit. J'ai entendu ta voix dans le jardin. Oui. Et j'ai eu peur parce que je suis nu. Oui. Et je me suis caché. Voilà, ça c'est la peur. C'est différent de la crainte. Alléluia. Alléluia. Ça c'est avoir peur de Dieu. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un d'avoir peur de lui. La preuve, il est Dieu, il est souverain. Mais nous disons il, nous disons tu. Et quand nous voyons nos pères, nos mères, on dit vous. Surtout en Afrique, on vous voit. Mais Dieu, on tutoie Dieu. Et Dieu n'est pas en colère. On ne veut pas prier Dieu. Et quand on veut prier, on dit vous. Non, il n'a pas demandé ça. Il aime qu'on le tutoie. Alléluia. Alléluia. Donc, il n'a jamais dit à quelqu'un d'avoir peur de lui. Adam n'a pas craint Dieu. Par contre, il a peur de Dieu. L'absence ou la désobéissance à Dieu ou l'absence de la crainte de Dieu amène la peur dans la vie des hommes. C'est ça. Quand un homme ne craint pas Dieu, il sera toutefois ou bien à chaque fois, il aura peur. C'est ça. Vous allez constater qu'aujourd'hui, il y a trop de parano dans le monde. Qu'est-ce que la crainte de Dieu, bien-aimé? La crainte de Dieu est une attitude positive qui conduit à une relation plus profonde avec Dieu. C'est ça. Et pour avoir la crainte de Dieu, nous devons grandir dans le Seigneur. La crainte de Dieu n'est pas un vain mot. Pour avoir la crainte de Dieu, nous devons grandir dans le Seigneur et atteindre une maturité dans le Seigneur. Car sans cette maturité, nous ne pouvons pas entrer en possession de notre héritage. C'est ça que Paul disait aux Galates, dans Galates chapitre 4, le verset 1. Mais avant, il a déjà entamé ce sujet dans Galates chapitre 3. Et à la fin de Galates chapitre 3, le verset 29, il disait, et si vous êtes à Christ, si nous sommes à Christ,
Vous êtes donc la descendance Nous d'Abraham, sommes maintenant l'héritier d'Abraham. héritier selon la promesse. Selon la promesse, si nous sommes à Christ, toutes les promesses que Dieu a fait à Abraham nous appartiennent maintenant. Si nous sommes à Christ, nous sommes maintenant héritiers. Mais on ne veut pas donner l'héritage à un enfant. On ne veut pas donner l'héritage à à quelqu'un qui vit comme si, c'est-à-dire, il a 70 ans, mais il a 45 ans, mais il vit comme un enfant de 10 ans. Non. Raison pourquoi il dit dans Galates chapitre 4, le verset 1, là, que aussi longtemps, oui. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Donc, vous allez comprendre. Il a dit or. Or, c'est une conjonction de coordination. Et or s'attache au Galates chapitre 3, le dernier verset, ou bien au Galates chapitre 3. Raison pourquoi il dit or, aussi longtemps que l'héritier, il vit dans les églises, il a des habits sacerdotaux, il est berger, il est évangéliste, mais de non seulement, mais sa vie ne rime pas avec Dieu. Sa vie ne rime pas avec les évangiles. Sa vie ne rime pas avec la parole de Dieu. Celui-là maintenant, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant. Dans la parole de Dieu, il y a une différence entre enfant et fils. Dieu a envoyé son fils parce qu'il veut prendre des fils. Il ne veut pas des enfants. Mais quand on croit au fils, on devient enfant d'abord et après on devient fils. C'est-à-dire la maturité. Allez-y. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, Oui. Quoi qu'il soit le maître de tout. Je viens. Quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il ne diffère rien d'un esclave. Qu'est-ce qui va se passer? Oui. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs. Il sera sous des tuteurs et des administrateurs. C'est-à-dire, on va gérer ses biens, son héritage pour lui. Oui. Jusqu'au temps marqué par le Père. Wow. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Oui. Mais lorsque les temps ont été accomplis, oui. Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi. Né sous la loi. Afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Voilà. Donc, Paul a fait une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il a parlé de la loi, il a parlé de l'adoption. Il a parlé de lorsque le temps est marqué, est venu, Dieu a envoyé son Fils. Donc, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament maintenant. Qu'est-ce que la crainte de Dieu dans l'Ancien Testament et la crainte de Dieu dans le Nouveau Testament? Alléluia. Alléluia. Vous n'êtes pas sans savoir que ceux de l'Ancien Testament sont des serviteurs de Dieu. Mais nous, dans le Nouveau Testament, nous ne sommes pas des serviteurs, mais des enfants. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des enfants. Raison pour laquelle dans l'Ancien Testament, ils ont la crainte de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu veut que nous l'aimions. Marc chapitre 12, le verset 30. Et oui. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Tu aimeras. Dieu n'a pas dit ça dans l'Ancien Testament. Alléluia. Alléluia. Oui. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, oui. de toute ton âme, de toute ta pensée, oui. de toute ta force. C'est ça. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit de l'aimer dans Deutéronome chapitre 6, le verset 5 là-bas, mais personne ne pouvait aimer Dieu sans l'œuvre salvatrice. C'est un piège. Parce que Dieu a parlé de l'amour, mais il a mis la loi dedans que personne ne peut être réglo dans la loi. Dieu a un amour. Dieu a son amour à nous donner pour récupérer l'amour.
Alléluia. Alléluia. Dans Deutéronome 11, le verset 1, là-bas, il dit aussi, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, et tu observeras toutes ses préceptes, ses lois, ses ordonnances, que personne ne peut pas, c'est-à-dire personne ne peut être 100% réglo dans les lois. Alléluia. Alléluia. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu les a demandés, ou dans l'Ancien Testament, Dieu a exigé la crainte de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu va loin. Il exige l'amour, son amour. Et pour ça, qu'est-ce qui s'est passé? Le Nouveau Testament ne parle pas de la crainte de Dieu, mais de l'amour de Dieu. Car l'amour domine la crainte de Dieu. Car il n'y a pas la crainte dans l'amour. Alléluia. Alléluia. Je donne un petit exemple. Tu es directeur. Et dans l'établissement, dans la société, tout le monde t'appelle directeur, directeur. Si ton fils vient, il ne peut pas appeler, il ne peut pas dire je veux voir le directeur, il va dire je veux voir papa. Si tu es dans une salle d'audience ou tu es en train de salle de conférence, tu es en train de faire conférence, les personnels de la société savent que le PDG est dans la salle de personne ne peut le déranger. Mais si son fils vient, il peut aller loin plus que les serviteurs. Les serviteurs créent la colère de leur patron. Mais le fils, lui, veut son père parce que ce qui le lie, c'est avec le sang. Ceux de l'Ancien Testament sont des serviteurs. Eux, ils sont venus travailler dans la société. Mais nous sommes des enfants. Eux, ils vont craindre. Ton boy à la maison, ton domestique, il va avoir crainte de son patron. Mais l'enfant, lui, il est vautré dans le canapé et il mange dans le canapé. Mais serveuse ou serviteur, servante là, elle a peur. Non seulement ça, elle crée aussi son salaire. Alléluia. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, ils ont reçu la loi pour craindre Dieu. Deutéronome chapitre 6, le verset 1-2. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel. Afin que tu craignes l'Éternel. Donc, Dieu établit ces lois-là afin que les hommes craignent l'Éternel. Oui. Ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements. Toutes ces lois, 613 lois plus les 10 commandements, 623, oui. Que je te prescris. Que je te prescris. Et afin que les jours. Et afin que tes jours soient prolongés. Donc, afin que, c'est-à-dire, leurs jours seront écoutés si ils ne respectaient pas les lois, les préceptes et les ordonnances. Si je dis ça, nous devons comprendre l'œuvre salvatrice, l'œuvre que Jésus-Christ nous a faite. Il nous a fait, c'est-à-dire, une gigantesque œuvre. Nous devons comprendre que Jésus-Christ n'est pas venu balader ou bien n'est pas venu pour, c'est-à-dire, plaisanter dans ce monde. Quelle œuvre gigantesque. Alléluia. Alléluia. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons reçu la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est Jésus-Christ et le Saint-Esprit pour aimer Dieu maintenant. Dans l'Ancien Testament, ils ont reçu la loi pour craindre Dieu afin que leur jour se prolonge. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons reçu la parole. Ceux qui l'ont reçu, les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais nous allons grandir par le Saint-Esprit. Donc, il nous a donné la parole et le Saint-Esprit pour que nous l'aimons. C'est pourquoi Dieu a donné l'amour pour avoir l'amour au retour. Dans le judaïsme, Dieu n'a pas donné l'amour, mais la rigueur.
œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied. Cependant, Dieu a montré son amour par Jésus-Christ. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça la différence. Dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas reçu le Fils. C'est maintenant que Dieu veut avoir des enfants. Dieu a fait cela pour montrer aux humains que personne ne peut craindre Dieu sans Dieu. Bien-aimé, quelles que soient tes gymnastiques, quelles que soient tes études, quelle que soit ta performance, tu ne peux jamais craindre Dieu sans Dieu. On ne peut jamais servir Dieu sans Dieu. Raison pourquoi il a dit à notre prophète PPF, Louli, 3 fois, ça voudra dire quoi? Personne ne peut servir Dieu sans Dieu. Qui sommes-nous pour appeler le nom de Dieu gaillardement? Les enfants d'Aaron, mais ils sont brûlés devant l'autel. À l'autel comme ça, ils sont brûlés parce qu'ils ont amené un feu étranger. Aujourd'hui, ce n'est pas même un feu que nous amenons. Nous amenons même, c'est-à-dire, comment je peux dire, nous amenons des chats, des fous à l'église. Nous amenons des feux ardents dans l'église. Nous amenons des fournaises ardentes dans l'église aujourd'hui. C'est grâce à l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Waouh. Est-ce que tu crois? Personne ne peut être saint devant Dieu sans Jésus-Christ. C'est ça. Nous sommes dans l'amour maintenant, dans l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu ne nous enseigne pas à vivre en désordre, non. Alléluia. Alléluia. Car ce que Dieu met dans la crainte de Dieu, c'est l'obéissance et la soumission. Or, dans l'Ancien Testament, c'est une seule personne qui aurait la crainte de Dieu et les autres en bénéficient. Prenons le cas d'Abraham dans Genèse chapitre 22, le verset 12 à 13. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Oui. Et ne lui fais rien, oui. Car je sais maintenant que tu crains Dieu oui. et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Je sais maintenant que tu crains Dieu et tu ne m'as pas refusé ton fils. Ton unique. Ton unique. Abraham leva les yeux oui. et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste. Le bélier, oui. À la place de son fils. Alléluia. Alléluia. Mais comment l'ange Gabriel a vu la crainte d'Abraham? Parce qu'il a dit, c'est maintenant que je sais que. Comment il a vu la crainte d'Abraham? L'ange a vu sa crainte par son obéissance à Dieu. Ce qu'on appelle la crainte de Dieu, c'est l'obéissance à Dieu. Celui qui n'obéit pas à Dieu ne craint pas Dieu. Mais nous ne pouvons pas obéir à Dieu sans Jésus-Christ. C'est lui qui a fait. C'est-à-dire, la parole a dit, je parle de Philippiens chapitre 2. Oui, Philippiens chapitre 2, justement. Oui, le verset 9 là-bas. Mais il a dit, c'est pourquoi, oui. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement. J'ai verset 8 d'abord, verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Obéissant jusqu'à la mort, parce que personne n'a obéi à Dieu jusqu'à ce point. Mais, c'est-à-dire, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il a payé le prix. Raison pourquoi il a dit maintenant, Dieu, tout est accompli. Tout est accompli. Waouh. Alléluia. Alléluia. Même jusqu'à la mort de la croix. À un moment donné, Abraham a craqué. À un moment donné, Isaac a craqué. À
À un moment donné, Jacob a craqué. À un moment donné, ainsi de suite, même David a craqué. Mais Jésus-Christ, c'est lui qui a payé le prix. Il a payé le prix. Comment l'ange a vu, dit, maintenant je vois que tu crées. Mais comment l'ange a vu qu'Abraham crée Dieu? L'ange a vu sa crainte, la crainte d'Abraham par son obéissance à Dieu. Abraham a obéi à la volonté de Dieu. Mais Dieu, lui, préfère le sang de son fils Jésus-Christ. Malgré son obéissance, Dieu a dit ne tue pas Isaac. Parce que Isaac est né dans le péché. Est né d'un homme et d'une femme. Il ne peut pas faire. Ce sang n'est pas pur. Le sang d'Isaac n'est pas pur. Mais tue le bélier qui préfigurait l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Quel que soit ton nom, ton obéissance sans Jésus-Christ, Dieu ne te connaît pas. Personne ne peut craindre Dieu sans Jésus-Christ. C'est lui qui nous a donné la force. Dans l'Ancien Testament, ils avaient la loi, mais ils n'ont pas l'esprit de la loi. Maintenant, Dieu nous a donné, Jésus-Christ est venu, il nous a donné la parole et l'Esprit Saint. Waouh! Maintenant, nous pouvons dire notre Père. Ceux de l'Ancien Testament n'ont jamais dit notre Père. Ils ont des attributs appelés Dieu, Elohim, El Shaddai, Nissi, ainsi de suite. Mais nous n'avons pas à réciter tous ces noms. Nous réclamons le prix du sang, notre Père. C'est ça. Comment vivre sa jeunesse dans la crainte de Dieu, bien-aimé? C'est en acceptant Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur personnel. Car personne ne peut vivre la crainte de Dieu dans sa jeunesse sans Jésus-Christ, c'est impossible. Ce thème a été traité par le roi David il y a de cela 3000 ans. Comment vivre sa jeunesse dans la crainte de Dieu? David a vite compris cette question et il a su donner la réponse. Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Oui. En se dirigeant d'après ta parole. C'est comme si l'on demandait à David comment vivre sa jeunesse dans la crainte de Dieu. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Il a donné la réponse en se dirigeant vers ta parole. Et il continue, il dit, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. C'est ça. C'est en dirigeant, ou c'est en se dirigeant d'après la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, qu'on parfait sa jeunesse. C'est pas en buvant ou bien en couchant avec les femmes comme on veut, non. Qui a vu dans un quartier ou bien quelqu'un venu dans un pays, il a dit celui qui a moubou les filles plus que tout le monde là, il n'a qu'à sortir, on va lui payer. Jamais. Alléluia. Alléluia. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements, dit David. Parce que David a vu comment ses grands frères ont été abandonnés par Dieu. Lorsque Samuel était venu chez eux, Jessé, leur père, pour désigner le futur roi. C'est-à-dire, Samuel est venu chez Jessé, le père de David et de ses et de ses frères, pour désigner le futur roi d'Israël. Ses grands frères étaient jeunes mais abandonnés parce qu'ils vivaient leur vie comme ils entendent. Ils sont dans l'armée, ils sont des gardes rapprochés du roi Saoul et ils croient que cela peut intimider Dieu. Non, cela ne peut pas intimider Dieu. C'est la même erreur que la plupart des jeunes font aujourd'hui. Ils vivent dans les perversions sexuelles, surtout sur les paroisses de renommée, sous prétexte qu'ils sont nés dans l'église. Allez-y demander aux enfants d'Élie, Ophni et Phiné. Ils sont des jeunes comme nous, mais ils ont abandonné la parole de Dieu au détriment des plaisirs de ce monde. Ces deux jeunes n'ont pas la vision, car
ils n'ont fait de la parole de Dieu aucun cas. Et ils n'ont pas de vision. Un jeune qui abandonne la parole de Dieu est un jeune sans vision. Parce que la vision vient de la parole. Le diable peut te laisser le destin, mais il va voler ta destinée. Tu peux courir, disparaître, aller dans les forêts, coucher au bord de la mer, faire des travaux, mais tu seras fatigué un jour. Cherche la parole. 1 Samuel chapitre 3, verset 1. La parole de Dieu dit que la parole de Dieu était rare en ce temps. Oui. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Et pourquoi on n'avait pas dit les enfants d'Élie étaient au service de l'Éternel? Non. Ils étaient au service d'eux-mêmes, pas au service de l'Éternel. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens sont au service d'eux-mêmes parce que c'est l'argent ou rien, oui. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. La parole de l'Éternel était rare. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait de la parole de Dieu aucun cas. Ils n'avaient pas fait de la parole de Dieu aucun cas. C'est-à-dire, ils vivaient leur vie comme ils attendaient, oui. Les visions n'étaient pas fréquentes. Pourquoi les visions devaient être fréquentes? Si la parole de Dieu est rare, les visions aussi ne seront pas fréquentes. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Voilà comment la parole de Dieu n'était pas leur priorité. Eux-mêmes, comme la parole de Dieu n'était plus leur priorité, eux-mêmes, ils vont disparaître. Car la parole déclare, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Comme ils aiment le monde, l'amour du Père n'est plus en eux. 1 Jean chapitre 2, le verset 16-17. Ne lisez pas, ne lisez pas. Oui, lis-moi un peu, si tu veux. Car tout ce qui est dans le monde. Il dit, car tout ce qui est dans le monde. La convoitise de la chair. Premièrement, la convoitise de la chair. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Et l'orgueil de la vie. Ces trois choses sont vautrées dans notre église aujourd'hui. La convoitise de la chair. Il y a des tatouages, c'est-à-dire ils vont conduire des voitures qui sont en paix, pour montrer que ça va, qu'il est dans des sectes, ils sont dans des sectes, et la convoitise des yeux. Il s'est marié avec une femme teint noir, maintenant il veut teint clair. Il s'est marié avec, elle s'est mariée avec un homme court, de taille courte, mais maintenant elle veut élancer. Et troisièmement, maintenant, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, oui, mais vient du monde. Et il dit, et le monde passe. Et ça convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Les enfants d'Élie n'ont pas fait la volonté de Dieu. Pour faire la volonté de Dieu, nous devons accepter Jésus-Christ. Comment vivre sa jeunesse dans la crainte de Dieu? Comment vivre sa jeunesse en faisant la volonté de Dieu? Aujourd'hui, les églises poussent presque dans toutes les ruelles. Les groupes de prière pleuvent à tout bout de champ, à tout bout de chemin. Les chrétiens font des veillées de prière jusqu'à l'aube, pendant que la parole de Dieu déclare, Job 28, verset 28, la parole de Dieu dit, et puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est la sagesse. Et qui est la sagesse? C'est Jésus-Christ. La crainte de Dieu n'est pas les prières nocturnes, non. Ni dormir dans les églises, non. La crainte de Dieu, c'est la sagesse. Et la sagesse, c'est Jésus-Christ. Salomon a eu le discernement en son temps grâce au conseil de son père David. 1 Chronique, chapitre 28, le verset 9. Écoutez les conseils d'un bon père à son fils. 1 Chronique, chapitre 28. Mais David l'a dit, si tu cherches Dieu, tu le trouveras. Mais si tu l'abandonnes, mais qu'est-ce qu'il te fera? Il va te jeter loin de sa face. Le conseil d'un père à son fils. 1 Chronique 28, verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, oui, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Oui.
Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Pour toujours, c'est ça. Pour toujours. Ce sont ces conseils qui ont poussé Salomon à chercher la sagesse de Dieu, qui est Jésus-Christ. Et lisez dans 1 Roi chapitre 3, le verset 28. 1 Roi chapitre 3, verset 28. Salomon a eu la sagesse, oui. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé. Ils ont vu comment le roi jugeait cette affaire, oui. Et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. C'est ça. Ils ont peur maintenant de Salomon. Ils le regardaient avec des yeux d'un enfant, que ce petit qu'est-ce pouvait faire. Mais comme ils ont vu la sagesse, ils ont peur. Lorsque le monde va voir que nous sommes imprégnés dans la sagesse de Dieu qui est Jésus-Christ, mais on n'aura même pas peur de payer des œufs et aller sous des carrefours ou bien des travaux que nous appelons travaux spirituels. Non. Le grand travail spirituel, c'est accepter Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur Sauveur personnel. Même celui qui te fait les travaux spirituels n'est pas encore sauvé lui-même. Il n'est pas encore sauvé. La jeunesse de mon église, nous ne devons pas faire la guerre de l'onction, non. Mais plutôt, cherchons l'Éternel dans sa parole, qui est l'épée de Salomon. C'est ça l'épée que Salomon a soulevée. David a régné par l'épée. Salomon doit régner par la sagesse, qui est Jésus-Christ. Après la mort du PPF, de notre prophète, pasteur, fondateur, nos pères ont régné dans les ruses. Parce qu'un partant, il a dit, ne prenez pas, ne portez pas de touche pastorale. Non, restez comme ça. Mais comme la ruse a commencé, c'est moi, on doit appeler mon nom, ainsi de suite. Mais ils ont régné par la ruse, par l'hypocrisie et la division. Mais nous, en tant que la jeunesse montante, nous devons vivre l'obéissance à la parole de Dieu. Nous devons vivre par l'obéissance à la parole de Dieu, bien-aimé. Ne rentrez pas dans la division, équipe A, équipe B, équipe C. Non. Il y a des vendeurs d'illusions. Ils ont vu papa au chauffeur, ils ont investi, mais et après? Le thème dit comment vivre sa jeunesse dans la crainte de Dieu. Ne va pas insulter un papa, ne va pas insulter un père. Non, ils ont un temps à faire. L'Église appartient à la jeunesse. Pour vivre sa jeunesse dans la crainte de Dieu, il faut l'enseignement. Il y a plusieurs exemples de jeunes qui ont démontré la crainte de Dieu dans la Bible par l'enseignement qu'ils ont reçu par le biais de leurs parents. Regardez Joseph, le premier exemple de Joseph. Joseph, le fils de Jacob, a démontré une grande crainte de Dieu dès son jeune âge. Car son père, Jacob, l'a enseigné avant son départ de Canaan. Et voilà, au moment opportun, il a résisté aux tentations de la femme de Potiphar. Genèse 39, verset 7. Après ces choses, oui? Il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Oui, vas-y. Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Oui. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit. » Oui, verset 10. Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Oui, oui. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, écoutez bien, oui, et qu'il n'y avait là
aucun des gens de la maison, oui, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Oui. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Mais c'est ça. Quelque part, il a dit, comment ferais-je un si grand péché contre Dieu? C'est ce qu'il a dit. Verset 9 ou bien le verset 9, vas-y. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Oui. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Il n'a pas dit pécherais-je contre mon père ou bien Potiphar, contre Dieu. Waouh! Joseph a choisi de faire confiance à Dieu plutôt que de céder à la tentation. Quelle éducation nous, c'est-à-dire, Joseph est en train de nous donner. Et quelle éducation nous donnons à nos enfants de nos jours? Certains parents poussent même leurs enfants à faire de l'anac. D'autres envoient leurs enfants à jouer Baba Djebou, Isbet. Deuxième exemple, Daniel et ses amis. Daniel, Anania, Michael, Azaria ont démontré une grande crainte de Dieu en refusant de se prosterner devant l'idole du roi Nebuchadnezzar. Car c'est l'éducation qu'ils ont reçue depuis Jérusalem. L'Église doit donner une bonne éducation. Daniel 3, verset 16 à 18. Shadrach, Meshach et Abednego répliqua au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Merci. Alléluia. Alléluia. Ils ont choisi de faire confiance à Dieu plutôt que de compromettre leur foi. Alléluia. Alléluia. Le but de l'Église est de faire asseoir la jeunesse autour de la parole de Dieu, car la foi vient de ce que l'on entend. Le but de l'Église, ce n'est pas de payer toutes les parcelles de l'avant, non, ni de construire les étages sur étages, mais le but, l'objectif est de former les héros de la foi. Troisième exemple, Josias. Le roi Josias a démontré une grande crainte de Dieu dès son jeune âge à cause de la valeur qu'il a donnée à la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 22, versets 11 à 13. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur, Hilkidja. Verset 13. Allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda. C'est ça. Josias a envoyé ses messagers auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalom. Écoutez la réponse de Hulda, verset 18-19. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Waouh, alléluia. Alléluia. Il a cherché à restaurer la pureté du culte et à suivre les commandements de Dieu. Jeunesse de mon église, la crainte de Dieu est le respect de la parole, la restauration et la pureté du culte. Aujourd'hui, pendant que la parole de Dieu est prêchée dans nos églises, la jeunesse est au dehors en train de jubiler. Le reste dans le temple sont connectés sur l'Internet, Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube. Bien-aimés, nous devons prendre à cœur les conseils de l'apôtre Paul à Timothée. 1 Timothée chapitre 4, verset 12 à 13, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Alléluia. Alléluia. Oui.
Mais sois un modèle pour les fidèles en que parole. Personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en quoi? En parole, oui. En conduite. En conduite. En amour. En amour. En foi. En foi. En pureté. En pureté. Jusqu'à ce que je vienne. Oui. Applique-toi à la lecture. Oui. À l'exhortation. Oui. À l'enseignement. Wow. Celui qui n'a pas ces 5 choses, parole, celui qui n'est pas un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté, celui-là ne peut jamais dire qu'il a la crainte de Dieu. Celui qui ment à longueur de journée. Il y a 2 types de personnes à craindre dans la vie. Celui qui n'a pas la parole, c'est-à-dire il n'est pas un homme de parole, et celui qui ment. Waouh! Mais il dit quoi? Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ces 3 choses vont nous aider à vivre notre foi et à vivre une vie qui honore Dieu. Voilà ces 3 choses. Lecture, exhortation et enseignement. Ces 3 choses vont nous aider à vivre notre foi d'abord et à vivre une vie qui honore Dieu. Alléluia. Alléluia. Ces jeunes, Joseph, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, David, Josias, Salomon, Timothée, et ainsi de suite, ont démontré que la crainte de Dieu peut être présente à tout âge et que la foi peut être vécue de manière authentique et courageuse. Donc, chers bien-aimés, sachez que la crainte de Dieu est associée à la sagesse et à la prudence. Quand on dit quelqu'un a la crainte de Dieu, on parle de la sagesse et de la prudence. Alléluia. Alléluia. La crainte de Dieu est associée aussi par la foi et la confiance. La crainte de Dieu est associée à la sanctification et à la pureté. Celui ou celle qui vit une vie de désordre, de perversité ou de perversion sexuelle, et l'homosexualité, le loubisme, la pédophilie, la sodomie, etc., ceux-là auront bientôt la colère de Dieu. Ephésiens 5, versets 5 à 6. Car, sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Wow. Pour ne pas être les fils de la rébellion, nous avons besoin d'accepter Christ et de grandir. Alléluia. Alléluia. Donc pour grandir, nous avons besoin de la sagesse qui est Jésus-Christ. Nous avons besoin de la prudence, nous avons besoin de la foi, nous avons besoin de la sanctification. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, ta parole vient d'être livrée. Touche les cœurs, transforme les âmes, transforme les cœurs. Oh Dieu Tout-Puissant, comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? Comment nous allons vivre notre vie dans la crainte de Dieu, Seigneur? Nous ne pouvons pas te craindre, Seigneur. Nous voulons t'aimer. Nous ne voulons pas te craindre. Nous voulons t'aimer, Seigneur. Que ton amour soit au centre de notre cœur. Honneur à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.